pa. On est pratiquement champion, donc bientôt champion. Mais est-ce que l'on se rend compte de la dinguerie? Non, en toute sincérité, est-ce que nous nous rendons compte de cette dinguerie? On est un club qui recrute vraiment avec des miettes. On a un budget en ce moment d'une équipe du second du tableau. En fait, avec notre budget, on devrait être 10e, 13e. Ça, c'est le budget d'une équipe normalement qui joue le milieu du tableau, ok? À la limite, le bas même. Mais là, avec ce budget-là, on occupe encore une fois la première place. Et ce n'est pas tout, non. Regardez le fossé qu'il y a entre nous et le deuxième. Et on ne parle pas de n'importe quel deuxième, s'il vous plaît. On parle du Real Madrid. Quel autre championnat où il y a ce genre de fossé? Regardez en Angleterre, regardez en France, avec tout le budget de la France, avec tout le budget du PSG, regardez le premier, le deuxième. Non, on a à peine quelques centimes. Et voilà qu'on écrase la concurrence, on martèle sur la... Oh, mais ce Barça est fabuleux. Je ne vous parle pas juste du match, ok? Parce que si je me mets à parler que du match, je vais m'effondrer. Mais là, je vous parle déjà de tout le championnat, de tout ce qu'il y a eu du début jusqu'à présent. Vraiment, c'est à féliciter. C'est envie de jouer, tout ce que cette équipe prouve est vraiment waouh. Bravo à Flick, bravo à tous les joueurs, bravo au président, bravo à tout le monde, aux jardiniers, à toute l'équipe, à tout le staff, à ceux qu'on voit devant la caméra, même à ceux qu'on ne voit pas, mais qui agissent dans l'ombre. Vraiment, bravo à vous. Je pense qu'on ne se rend vraiment pas compte de la dinguerie, les amis. On ne se rend pas compte, désolé, je voulais m'asseoir, mais on ne se rend vraiment pas compte de la dinguerie. On a une équipe qui a recruté, en fait, à moins de 70 millions, sauf erreur de ma part, je crois qu'on tourne aux alentours de 40 ou 50 millions. Alors qu'en face, on a des adversaires qui ont recruté avec des sommes importantes. Pensons tout petit peu à l'Atlético de Madrid, pensez au Real Madrid. Avant même le début de cette compétition, même l'année dernière, on disait déjà qu'on va nous écraser, qu'on ne va plus exister parce qu'ils avaient recruté Trent, ils avaient recruté Mbappé et tous les autres. Malgré ça, on les marche dessus. Mais ce Barça, oh ce Barça. Oui, on va parler de ce match, mais ne vous inquiétez pas. Remenons déjà... le village, en tout cas, ramenez déjà l'église au centre du village, pardon. Est-ce que vous avez vu le championnat anglais? Vous le voyez, n'est-ce pas? De quelle manière, à la dernière minute, Arsenal a tout perdu. Ça pouvait se produire également avec nous. On pouvait tout perdre. Parce qu'en face, l'adversaire a quand même des armes très puissantes. Sans oublier nos blessés, un banc de touche limité. Et c'est surtout ça aussi qu'il ne faut pas oublier. Non seulement on n'a pas assez d'argent, mais on n'a pas un banc de touche qui est riche. Donc notre banc de touche est assez limité. Malgré ça, on tient le coup. Et regardez l'écart. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a 14 points d'écart. Sachant que le Real a un match en moins. Donc même si le Real gagne demain, il y aura encore 11 points d'écart. Et là, il ne reste que 4 matchs. Mais quelle autre équipe l'a fait? Quelle autre équipe? Bravo à Flick. Juste simplement bravo à Flick. Parce que avant qu'il n'arrive, avec Xavi, on avait gagné une saison sur 2. Mais ce n'était pas cet écart-là. Ce n'était pas du tout de cette manière-là. Et avec Flick, on voit certaines choses. Vraiment bravo. J'espère de tout cœur qu'on va davantage s'améliorer, ok? Parce que la Liga encore, oui, on trouve des moyens, qu'on va non seulement la gagner la saison prochaine, mais faire encore un meilleur parcours en Ligue des Champions avec potentiellement de meilleurs recrues. Maintenant, revenons déjà par rapport à ce match. Je n'ai pas voulu commencer avec ce match parce que, je ne vais pas vous mentir, je me suis ennuyé, vraiment. Je suis content du résultat, je suis content qu'on ait gagné, mais bon sang, c'était difficile à voir tout le match en entier, je vous assure. Si j'avais la possibilité d'attendre la fin du match, connaître le résultat, voir les highlights, je n'aurais pas vu le match. Je vous assure en toute sincérité parce que c'était épuisant. J'ai attendu pas mal de choses, mais vraiment rien, c'était tellement calme. Rooney m'a quand même déçu, je ne vais pas vous mentir. Je m'attendais un peu plus de sa part. Il est en train d'avoir un peu plus de temps de jeu, donc c'est normal qu'il puisse monter en puissance. Mais je pense qu'il a trop peur, je ne sais pas. La pression, je ne sais pas trop. Parce qu'il joue trop en arrière, il joue trop souvent en arrière. Et dès qu'il a le moins de danger, il revient. Alors qu'il ne le faisait pas. On a vu ces matchs au début. Il osait. Regardez même en Ligue des Champions, la passe qu'il réalise, le but qu'il marque, ou la manière dont il participe en étant l'avant-dernier passeur. C'était intéressant, mais je ne sais pas. Peut-être le fait d'avoir passé autant de temps sur le banc de touche, peut-être qu'il a beaucoup osé. Ensuite, on a interdit. Mais en tout cas, on sent très bien qu'il est restreint. Ok? Qui n'est pas libre en fait. Il ne joue pas comme ce joueur qui est insouciant. Il y a trop de charge et je ne sais pas ce qui est à l'origine, mais en tout cas, je ne l'ai pas trouvé à la hauteur. Évidemment, il faut prendre en compte le contexte. Okay? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on a joué contre un adversaire qui a joué le bloc bas, qui ne s'est pas beaucoup dévoilé. Okay? Et ce n'est vraiment pas facile. Vous savez que notre équipe a du mal à se sortir contre ce genre de club.
Donc, je peux comprendre ce point-là, mais ça ne justifie pas tout parce que je m'attendais quand même à un tout petit peu plus de sa part. Désolé les amis. Ok. Je m'attendais quand même à un tout petit peu plus de sa part. Désolé, hein, l'écran faisait des trucs, donc il fallait que je puisse régler il fallait que je fasse quelques réglages. Je m'attendais quand même à un tout petit peu plus de sa part parce que Yamal n'est pas là, ok, donc il doit faire le tout possible pour marquer les esprits. Et ce n'est pas de cette manière-là qu'il marque les esprits. Je comprends que le bloc est bas, ok, et même lorsqu'on a Rafinha et Yamal, ce n'est pas du tout évident. Et donc, le fait de ne pas avoir également Rafinha de l'autre côté, je le comprends, ok, je le comprends, mais il faut qu'il puisse vraiment faire plus pour les prochains matchs. Sinon, on va facilement l'oublier, on va forcément recruter quelqu'un d'autre ou vouloir trouver quelqu'un d'autre à sa place. Et ça, je le comprendrai, ok. Donc, c'est vraiment à lui de faire le nécessaire. On aura un puissant adversaire le mois prochain, donc ça sera le Real. Vraiment marquer les esprits contre le Real, c'est exactement ce qu'il faut. Marquer un but, faire une passe décisive, faire quelque chose qui va vraiment nous faire penser à toi, c'est le bon moyen pour rester longtemps dans ce club-là, pour avoir une place dans le jeu. Mais si jamais il loupe encore le prochain match, je pense que ça risque d'être compliqué pour lui pour la suite. Donc, j'ai pas vraiment aimé le match de Ronny Bardi, comme vous l'avez compris, Bardadi. Lewandowski également, il était pratiquement invisible. En première période, il a essayé de participer dans le jeu, mais ce n'était pas suffisant parce que collectivement, on était vraiment mort. En seconde période, il a complètement disparu. Vraiment, je dis complètement disparu. Mais heureusement pour lui, vraiment, il marque. C'était un très beau but, une excellente passe et un excellent but. Donc, je vais retenir le but de Lewandowski. C'est une très bonne chose. Qui encore Gavi, il a fait le nécessaire, mais ce n'est pas l'ailier que moi j'attends. Je ne sais pas pourquoi on continue à le mettre de ce côté-là. Je comprends qu'en réalité, c'est Cancelo qui fait le travail de l'ailier, mais vraiment, s'il vous plaît, mettez directement Cancelo là-bas et trouvez un autre défenseur parce que ce n'est pas suffisant offensivement parlant. Gavi est un bon joueur, mais ce poste ne lui convient vraiment pas. Au milieu du terrain, bon, j'ai quand même été satisfait du match de Pedri, même si je me suis vraiment inquiété qu'il puisse se blesser ou avoir un souci. J'espère pour lui que ce n'est pas si grave et qu'il va rapidement revenir. Eric Garcia, bon, c'est un peu un couteau suisse qui fait pratiquement tout, donc c'est un match correct. Collectivement, je ne les ai pas trouvés bons. Ok, comme je vous ai dit, le match n'était pas passionnant parce que collectivement, on n'était pas à la hauteur. Ça se comprend, c'est parce que l'adversaire n'a pas vraiment voulu jouer le jeu. Il s'est contenté de jouer le bloc bas et espérer nous avoir avec les contre-attaques. Mais bon, heureusement pour nous que ça n'a pas suffi. Défensivement, l'adversaire n'a pas beaucoup existé, donc il n'y a pas grand chose à dire. Mais sinon, j'ai vraiment aimé le match de notre gardien, Juan Garcia. Je crois qu'il a même été élu homme du match, pour un très bon match de Juan Garcia. Martin a fait un bon match, Kovacic a fait un match plus que correct. Cancelo également, offensivement également, c'était intéressant, même si défensivement, il y a encore des choses à revoir. Dans l'ensemble, je n'ai pas grand chose à dire sur la défense, vraiment, je n'ai pas grand chose à dire. C'était plutôt correct. Maintenant, les joueurs qui ont quand même apporté la différence, ça c'est clair. Vraiment, les changements du coach ont vraiment été très intelligents. Rashford qui est passeur, qui même aurait pu être buteur. Ferran Torres qui est buteur. Oui, Ferran Torres qui est buteur. Vraiment, c'était des changements vraiment très intelligents. Ils ont vraiment su apporter ce plus-là dans l'équipe. Et même De Jong au milieu du terrain, on a vu de quelle manière on a un tout petit peu plus pressé par rapport à avant. Mais un autre point que je voulais signaler, pardon, je vais lire exactement la statistique, c'était, je crois, le manque d'efficacité de notre équipe. Désolé, un instant. Le manque d'efficacité, c'était, on était déjà exactement... Oh, ça ne s'affiche pas. Ouais, le manque d'efficacité. Donc, je vais lire pour être certain. Très bien. Le point que j'ai vraiment trouvé alarmant, c'est ce point-là. On a eu 11 tirs. Je comprends qu'Osasuna joue le bloc là, mais quand même, tirer déjà plus que ça. 11 tirs encore, on va dire c'est correct. Ok, c'est pas waouh, mais bof. C'est bof. Ok, mais le nombre de tirs cadrés, 3 tirs cadrés, 11 tirs, 3 tirs cadrés, mais ça c'est choquant. C'est vraiment choquant. Juste 3 tirs cadrés avec tous ces joueurs qu'on a. Surtout en première période, on voulait constamment centrer et trouver Lewandowski avec les têtes, centrer et trouver, alors que c'était même pas bien tiré. Le pire, c'est que même lorsque c'est pas bien fait, ils insistent encore et encore. J'étais dégoûté, vraiment dégoûté de voir la première période. Du côté adverse, ils n'ont eu que 6 tirs, hein, mais déjà 4 cadrés. C'est déjà largement mieux que nous. Et en plus, je pense même qu'ils ont eu, en dehors de nos deux buts, hein, ok? Parce que nos deux buts ont vraiment boosté ces statistiques-là. Sinon, on était à un tir cadré, rendez-vous compte de la honte. Et les deux buts sont en 30 secondes période. Donc, pour vous dire qu'on a terminé la première période avec un seul tir cadré, c'est choquant. Et pour vous dire que même en première période, je pense que c'est eux qui terminent la première période avec l'action la plus dangereuse, vraiment la plus franche, où il s'appelle son nom m'échappe. Dimir touche carrément la barre. Vraiment, il a effacé notre défenseur. Le gardien est sorti. Le gardien n'a rien pu faire. Il a sorti la balle de l'extérieur du pied. Vraiment, c'était beau. Mais heureusement pour nous,
Ça a touché le poteau. Et après, c'est devant les Marocains qui se plaignaient. Si c'était le Real, il devait marquer. Mais c'est le Barça, il a raté. Je vous promets que j'ai pensé à la même chose. Je me suis dit, si c'était le Real en face, la balle devait se loger dans les cages. Mais heureusement pour nous, il a raté. Bon, pour la possession, il n'y avait vraiment rien à dire. On a eu la totalité, la possession, les passes, tout ça. Bon, c'est normal, c'est le Barça face à cette équipe-là. Mais vraiment, bravo. Le match n'était pas passionnant, on ne va pas se mentir. Les deux buts sont quand même magnifiques. Ce sont deux beaux buts entre les jambes du gardien et une excellente tête de Lewandowski. Le gardien ne pouvait rien. Ça, j'avoue, les deux buts sont beaux. Mais en dehors des deux buts, je ne vais pas vous mentir, le match n'est pas passionnant. D'abord, on va retenir la victoire. Le plus fou, c'est demain. Parce que demain, le Real joue contre l'Espagnol du Barça, sauf erreur de ma part. Ah, mais ça, c'est beau, c'est vraiment beau. Pourquoi je vous le dis? Parce que sur le classement, l'Espagnol est en train de jouer vraiment une survie. En gros, si l'Espagnol perd ce match, il est fort probable qu'il puisse être relégué. Parce que cette équipe est en train de se battre vraiment pour tenir bon, pour rester en première division. Donc, et regardez le dilemme. Si le Real gagne, ok, on n'a pas encore gagné le championnat, il va falloir qu'on puisse attendre les prochains matchs, ok? Mais si jamais le Real fait tout autre résultat, en gros, si le Real perd ou fait un match nul, on est champion. Donc, l'Espagnol du Barça a un véritable dilemme. D'un côté, si jamais ils gagnent, c'est bien pour eux, c'est ce qu'ils veulent, pour pouvoir sortir finalement, pour ne plus être en danger, ok? Avoir un peu plus de points pour ne plus vraiment être en danger à cause de la relégation. Mais gagner veut également dire soutenir le Barça parce que s'ils gagnent le Real, bah, on est champion. Donc, d'une certaine manière, on sera champion grâce à eux sur ce match-là. Mais d'un autre côté, ils ne peuvent pas faire un match nul parce que ça serait dangereux pour eux. Ils risquent d'être relégués. Ils ne peuvent pas non plus perdre sinon ils vont être relégués. Donc, dans tous les cas, le résultat ne va pas plaire. Le résultat de leur match ne leur plaira pas du tout parce que ils vont peut-être gagner ou ils vont perdre ou faire un match nul. Dans tous les cas, ça sera avantageux pour nous. Bref. Évidemment, je préfère voir l'Espagnol, le Barça gagner ou même faire un match nul contre le Real parce que je n'aime pas les deux clubs. Mais bon, si jamais le score est tout autre que la victoire, on sera déclaré champion. Et c'est ce que je veux voir. Imaginez-vous, avant le Classico, que les Madrilènes, qu'ils s'alignent, en fait, qu'ils fassent la haie d'honneur et qu'ils nous laissent passer. Mais c'est beau! Oh, c'est beau! Je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas du tout rassuré pour le prochain Classico. Espérons que Rafinha pourrait être là. Mais sinon, peu importe le résultat, tant qu'on est champion, je m'en fous du reste. Mais dans tous les cas, voir cette équipe-là s'aligner devant nous, c'est trop beau. Quelle marque de respect pour les champions d'Espagne. Les amis, prenez soin de vous, que Dieu vous garde. Ciao.